Où c'est que j'ai branlé les lunettes de soleil, putain. Les amis, par quoi est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Est-ce qu'on commence par le positif ou le négatif? Même si Extreme Rules 2019 n'était pas si horrible que ça. Mais il y a eu des très gros points faibles. Mais on va commencer par le côté positif, quand même, de la chose. Côté positif, c'est que depuis une semaine, j'ai mis le concours en place. Le concours en place, effectivement. Je le répète une dernière fois, car oui, effectivement, c'est la dernière fois, c'est cette fois-ci, c'est la dernière chance pour vous de gagner ce fameux jeu concours. Effectivement, demain, quand la review de Rose sera sortie, ça sera effectivement terminé. Mais j'ai mis un concours en place et allez-y la foncez, quittez la vidéo dès maintenant si vous l'avez toujours pas fait. J'ai mis un concours en place pour vous faire gagner un t-shirt du WWE Shop, n'importe lequel de votre choix. Soit c'est de Roman Reigns, de AJ Styles, de Seth Rollins, de Ricochet, de Becky Lynch, de Lacey Evans, de Charlotte Flair, de n'importe qui de votre superstar préférée. Et pour ce faire, c'est très simple. Il faut juste aller sur mon compte Instagram qui se trouve juste en dessous de moi, Mathieu-HLLS. Allez me suivre sur ce compte Instagram et liker la dernière photo de moi et vous serez donc automatiquement sélectionné pour le concours et je ferai le tirage au sort donc demain dans la review de Raw. Donc demain on connaîtra le gagnant du jeu concours et j'irai contacter l'abonné en message privé sur Instagram. Donc allez-y foncez, c'est peut-être toi derrière ton écran le gagnant du t-shirt. C'est un t-shirt du W Shop, c'est pas de la merde, tu vois, c'est pas un truc que tu achètes sur eBay ou Amazon ou c'est discount. Non, c'est directement W Shop ou Euroshop, je sais pas, on verra bien avec l'abonné. Donc voilà, allez-y, foncez les amis et je vous tiens au courant de tout ça, bien évidemment. Extreme Rules les amis, maintenant c'est parti, Extreme Rules 2019, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce show? On va boycotter tout le show, tu vois, c'est-à-dire que là, j'ai comme d'habitude, j'ai mes petits trucs, j'ai ma petite feuille, machin, où je peux lire, où j'ai mes petits résultats de ça, et je boycotte tout, tu vois, j'arrive directement au main event, tu vois, le moment fatidique, le main event, tu vois. Baron Corbin, Lacey Evans, Seth Rollins et Becky Lynch. Champion contre Baron Corbin et Lacey Evans, c'est Challenger. Bon, déjà est-ce qu'on en parle déjà de l'entrée de Lacey Evans? C'est-à-dire que t'avais le caméraman. Tu vois, pauvre caméraman, embauché, mec très bon, tu vois, il fait son boulot normal. Il a ses petites oreillettes, tu vois. Et t'avais Vince McMahon derrière comme ça qui était en train de le gueuler dedans. Vince McMahon était dans son bureau, tu vois, avec tous ses ordi, tous ses écrans, machin. Il gueulait dans l'oreille du caméraman. Filme le cul de Lacey Evans. Zoom le cul de Lacey Evans. Vas-y, voilà, va bien dessus, voilà. Et là qu'on a Lacey Evans qui fait son entrée, machin. Toute la caméra suit son cul comme ça, limite tu vois plus rien. Tu vois Lacey Evans qui est sur le ring à un moment, juste avant que ça soit Becky Lynch et Seth Rollins qui arrivent, je crois. Elle commence à se caresser les fesses, machin, t'as le caméraman en plein dessus, tu vois, enfin... Bon, ça va faire plaisir aux plus jeunes, sans doute, mais maintenant on est dans... Ça fait des années que la VE nous force, oui, c'est plus des divas, c'est machin, c'est la révolution féminine, machin, mais je suis désolé, quand tu nous montres Lacey Evans comme ça, tu fais un gros cul sur son... Enfin, tu fais un gros plan sur son boule pendant 10 minutes, comment tu veux pas qu'on les catégorise comme des divas? Sans déconner. Donc c'est la Women's Revolution, ok, on n'a pas besoin d'avoir un putain de zoom sur le boule de Lacey Evans pour savoir qu'elle est belle. Pour être poli. Putain. Bref. Parce que Lacey Evans c'est très talentueuse en plus, c'est ça le pire. Mais bref. Pourquoi je passe à ça? Parce que c'est le moment qui m'a le plus excité du show. Tu vois, c'est-à-dire que
je m'attendais à beaucoup dans ce show, dans ce main event, du coup. Surtout une chose, c'est l'arrivée de Bray Wyatt. C'est l'arrivée de Bray Wyatt. Tu vois, Bray Wyatt qui arrive, les mecs nous le teasent depuis des mois et des mois. Maintenant, ils faisaient des segments Firefly Funhouse toutes les semaines à Raw et SmackDown. Magnifique. Je me disais, putain, c'était stylé. Sans déconner, c'était stylé. Quand est-ce qu'il va arriver? Quand est-ce que ça va être le moment de Bray Wyatt? Tu vois, the moment of Bray Wyatt. Je me dis ce soir. De toute façon, c'était maintenant, jamais qu'il fallait le faire. Ils ont tout gâché. J'attends Raw demain. Et ça m'étonnerait qu'il arrive à Raw. À mon avis, ils vont attendre SummerSlam comme des cons. S'il n'arrive pas à Raw, pour moi, c'est terminé. Le mec devait arriver à Extreme Rules, ils l'ont pas fait. Le mec doit arriver confronter Brock Lesnar. Et il y a même un abonné, Alexis, qui m'a envoyé un message ce matin. Et effectivement, je suis désolé. Bray Wyatt, Brock Lesnar doit être le main event de SummerSlam. Avec sa nouvelle gimmick. À Bray Wyatt. Parce que ce soir, j'attendais. C'est-à-dire qu'on a Seth Rollins, Becky Lynch, j'ai fait bon ok, Extreme Rules se termine bien. C'était pas un si horrible pay-per-view, tu vois. Et j'entends la musique de Lesnar qui arrive. Moi je m'attendais à ce que ce soit Bray Wyatt, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans toutes mes vidéos, je disais oui, alors ça serait bien que Bray Wyatt, voilà, vienne à la fin du show défoncer Seth Rollins, défoncer Becky Lynch, même porter un sister à Becky Lynch pour rendre le truc encore plus vrai, tu vois. Et ce soir, je suis fier quand même parce qu'ils ont fait un end of day sur Becky Lynch. Et ça, bravo, j'approuve, franchement, j'applaudis. Mais ça, on en parlera juste après. Et j'attendais, tu vois. Et Vince McMahon, il est pas dans mon esprit, tu vois. Vince McMahon, non, c'est pas trop ça, lui. Lui, c'est toi, tu fermes ta gueule, t'es sur YouTube, t'es qu'une pauvre petite merde. Tu fermes ta gueule, regarde ce que je te mets. C'est Brock Lesnar, nouveau champion universel. Et va te coucher. Après, on va me dire oui dans les commentaires, oui mais Mathieu, ça va être nul, on va revoir le championnat fantôme, Brock Lesnar on va pas voir pendant les 6 mois ou machin. Heureusement j'ai eu défoncé, sinon j'aurais enlevé mes lunettes pour vous regarder droit dans les yeux. Mais là je vous regarde droit dans les yeux. Qui, sur cette planète, ose me dire que le règne de Seth Rollins a été bon? Avec tout ce qu'on attendait. Qui ose me dire que Seth Rollins a eu un bon règne en tant que champion universel? Personne. Personne ne peut s'asseoir à cette putain de chaise et dire Seth Rollins a eu un bon règne. C'est absolument impossible. Totalement impossible. C'est impossible. Le mec n'a rien fait. Déçu et déçu de ce règne. C'est pas sa faute. Bien au contraire. Seth Rollins, c'est peut-être le mec qui a sans doute porté la compagnie pendant des années. Il s'en vante même sur Twitter avec Will Ospreay, par exemple. Petit clin d'œil, Seth Rollins. Mais c'est peut-être pas de sa faute, c'est la faute de Vince McMahon, c'est la faute des officiels, ce que vous voulez, mais que ce soit Brock Lesnar ou Seth Rollins, peu importe, tellement le règne était nul à chier. Le mec est champion depuis WrestleMania, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, mais c'est pas beaucoup, avril, mai, juin, juillet, ça fait 3 mois. Les mecs, un moment, faut rentrer dedans. Faut donner des choses à Seth Rollins. Si vraiment il y avait quelque chose à faire, il l'aurait laissé jusqu'à SummerSlam, mais il n'y a rien à faire, il n'y a pas d'idée. Parce que Seth Rollins champion universel est un échec total. Voilà, je le dis, Seth Rollins en tant que champion universel a été un échec total. Que va devenir Seth Rollins maintenant suite à ça? On aura les réponses ce soir à Raw, bien évidemment, mais le Raw de ce soir sera très important. Sans déconner, le Raw de ce soir sera vraiment hyper important. Pour la suite, parce qu'il y a beaucoup de rivalités qui peuvent se mettre en place, mais ça va être très important. Bray Wyatt n'est toujours pas là. Pour moi, je n'aurais plus la même attente. C'était ce soir ou jamais. Ils l'ont pas fait. Comme des cons, ils vont attendre jusqu'à SummerSlam. Parce que c'est le plus grand show de l'été, donc forcément, il faut le faire venir lors du plus grand show de l'été. Putain. Non. Très mauvaise décision. Et j'en ai plus rien à foutre. Et même si nous faites des petits segments backstage avec les petites marionnettes ou quoi, j'en ai rien à foutre. De toute manière,
Maintenant, le main event était pas dégueulasse. Parce que ça s'appelle Extreme Rules. Mais quand je regarde le show, qu'est-ce qu'il y avait d'extrême? En réalité, ça pouvait s'appeler Great Balls of Fire. Le show, tu vois. Ça changerait rien. Parce qu'il n'y a rien eu d'extrême. Peut-être le match où il a acheté machin, enfin ça on en parlera après. Mais je veux dire, le main event c'était peut-être le seul match le plus extrême. Et encore, il y a des petites chaises, des petits candlesticks, machin. Ok, pourquoi pas, il y a eu des petits moments sympas dans le main event. Je veux dire, au moment où on a Lacey Evans face à Seth Rollins, on a Lacey Evans qui commence à caresser le torse de Seth Rollins, et qu'on a Becky Lynch derrière qui arrive et qui massacre le dos de Lacey Evans avec des candlesticks, qu'on a ça justement, et ça c'était mon moment préféré, et franchement j'avoue bravo parce que ça a rendu le truc tellement bien, sans déconner. C'est le End of Day qu'a fait Baron Corbin, sans déconner. J'ai joui quand j'ai vu ça, vraiment. Bon, peut-être pas ce pour là quand même. Mais franchement, quand il a fait son putain de End of Days sur Becky Lynch, waouh. Vraiment waouh. J'aurais pas cru une seule seconde qu'ils auraient osé faire ça. Mais s'ils l'ont fait, et c'était stylé. Becky Lynch arrive, boum, End of Day de Baron Corbin. Baron Corbin après mort de rire. Il dit tiens, t'as vu ce que je t'ai fait? Bah après Seth Rollins il l'a détruit. Franchement il l'a démonté. Sans déconner, il a enchaîné des stomps. Mais combien de stomps? Je sais plus combien de stomps. Enfin bref. Et magnifique. Lacey Evans a abandonné Baron Corbin. C'est-à-dire que Lacey stomp. Lacey Evans elle a dit bon ok, je pense que je vais me barrer. Elle s'est barrée sur la scène. Il a refait un stomp pour gagner sur Corbin, donc voilà. En tout cas, Baron Corbin, il a dû kiffer quand même quand il a fait un petit end of day avec Becky Lynch. En même temps, c'était stylé. Il a de quoi, c'était stylé. Sans déconner, il a de quoi, c'était stylé. Mais le plus gros gâchis dans tout ça, c'est Bray Wyatt. Honnêtement, c'est Bray Wyatt. C'était ce soir ou jamais. Et ils ont construit quelque chose pendant des mois. Tout ça pour que plus personne n'en ait rien à foutre. Plus personne n'en ait rien à foutre. Maintenant, le show de ce soir, honnêtement, c'était pas horrible, en fait. C'est-à-dire que tout peut avoir une suite. Tu vois? C'est-à-dire que d'habitude, on a des choses... Il y a toujours des choses que je comprends pas. Hein. Je comprends toujours pas pourquoi l'Undertaker est revenu catcher avec Roman Reigns, sauf si c'est pour rendre over Roman Reigns. Hein. Sinon, j'en ai pas la plus dans le monde de pourquoi le Deadman est revenu. Hein. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais tout a une suite, en fait. Et c'est intéressant. Certes, les matchs de soir, peut-être que la chose que je peux juger, c'est peut-être le côté faible in-ring. Tu vois, j'ai pas regardé Fight for the Fallen. Pour ceux qui me demandent, ceux qui me disent oui, mais Mathieu, t'as regardé Fight for the Fallen. Oh, t'as dû tellement être habitué au in-ring qu'il y a eu que voilà, tu pouvais pas être impressionné par le niveau de WWE. Non, c'est pas du tout par rapport à ça. C'est pas du tout par rapport à ça. Dans le jeu, je n'ai toujours pas regardé Fight for the Fallen. Je vais le regarder dans la semaine et vous upload la vidéo fin de semaine pour vous donner les résultats bien évidemment et vous donner mon avis sur le show hein, parce qu'il y a eu Extreme Rules en même temps. Tu vois, à mon avis c'était pas une coïncidence hein, qu'il y ait Extreme Rules et Fight for the Fallen dans la même semaine. À mon avis non, non, à mon avis non. C'était pas une coïncidence, je ne pense pas. Mais tout a une suite en fait. C'est-à-dire que là on a Undertaker. Quand est-ce que la question que je me pose c'est quand est-ce que l'Undertaker, en fait c'est ça que parce que Roman Reigns, bon je m'en bats les couilles. Shane McMahon, je m'en bats les couilles, et Drew McIntyre, je m'en fous un peu moins, parce que Drew McIntyre, vous savez très bien que j'accroche beaucoup avec ces superstars. Mais la question que je me pose, c'est l'Undertaker. On fait tellement de oui, il arrête sa carrière, il est revenu, revient, machin, tout ça. Quand est-ce que le mec va vraiment s'arrêter? Tu vois, il va dire une bonne fois pour toutes, bon, les mecs, arrêtez de me casser les couilles, j'arrête. Tu vois, quand est-ce que ça va se passer, tu vois? Et là, il y a des rumeurs comme quoi il va affronter Baron Corbin à SummerSlam, intéressant. Baron Corbin le mérite, le mec est excellent, il a une récompense, c'est l'Undertaker. J'applaudis. On a Drew McIntyre qui devra affronter l'Undertaker à WrestleMania 36 en direct de Tampa, Florida, je le rappelle. Donc bref, magnifique. Enfin magnifique, je sais pas. Mais en tout cas voilà. Ça j'en ai rien à foutre. Raw Tag Team Champion. Aleister Black ce soir qui gagne son premier match contre Cesaro. Bon, fallait s'y attendre. Un nouvel gimmick, tout ça. Enfin, nouvelle gimmick, non, mais nouvelle arrivée au main roster, on va dire, même si ça fait déjà bien longtemps qu'Aleister Black est arrivé. Et qu'il a été gâché, malheureusement. Mais bon, on a l'habitude maintenant avec les superstars de NXT. Hein, ça ne nous impressionne plus. Mais ce que j'ai été déçu ce soir, c'est la foule, tu vois. Enfin,
Pas en globalité parce que la foule en globalité était bonne, mais pour le match d'Aleister Black et Cesaro, tu vois. C'est-à-dire que quand on avait Aleister Black qui faisait des trucs, des enchaînements et tout, bah tout le monde n'en avait rien à foutre en fait. Et comme avait dit Adam Cole à un moment, les fans de NXT et les fans de Raw et SmackDown sont très différents. Et effectivement, il a totalement raison. Mais les fans qui regardent Raw, NXT et SmackDown, eux c'est les best, tu vois. Logique, non je déconne. Mais tout ça pour vous dire que Aleister Black quand il faisait des prises, enchaînements, coups de pied, machin, bam bam, rien. Il y avait rien, c'est comme si tu pouvais mettre un putain de nain au milieu du ring, c'était exactement la même chose. Donc bref. Voilà. On a eu Bayley, Nikki Cross. Bon, c'était sûr. J'aurais pensé à quelque chose, j'aurais pensé soit une trahison Alexa Bliss, soit une trahison Nikki Cross ou quoi, mais en fait non, pas du tout. C'était prévisible que Bayley gagne de toute manière. Mais j'aurais cru qu'il y aurait genre eu une trahison avant la fin du match ou quoi, non, il n'y a rien eu finalement. Bayley a gagné comme ça, la loyale, donc avec un elbow drop sur Nikki Cross, il me semble. Donc voilà. Rien de spécial ici. On a un last man standing entre Bobby Lashley et Braun Strowman. Bon match. Pour une fois, j'ai envie de féliciter les deux. C'est-à-dire que les mecs sont ennuyants à la mort comme pas possible depuis des mois et des mois. Mais ce soir, ils nous ont réservé un bon match en last man standing. C'est parti partout, dans les gradins, dehors, dans l'arène, etc. Donc c'était stylé et c'était la fin qui était stylée, qui était très originale, je trouve, et qu'on avait très rarement vu, en fait. C'est-à-dire qu'on a Braun Strowman qui fait un... Ils étaient dans la foule, tu vois, depuis au moins une dizaine de minutes en train de se battre dans la foule. Et comment et merde. Et on a Braun Strowman qui prend Bobby Lashley qui fait un running power slam dans un espèce de trou de carton ou je sais pas trop. Et on a l'arbitre qui arrive qui est au compte de je sais plus combien, 8 je crois. Et on a Braun Strowman qui passe à travers le mur justement, c'est-à-dire qui brise le mur. Bon, le mur était en carton, hein, faut pas non plus déconner, c'était pas du béton, tu vois. Et Braun Strowman, boum, casse le mur, il passe à travers et il gagne le match. La fin était originale. Bravo à la WWE d'avoir trouvé ceci, cela. On a le nouveau champion par équipe également ce soir. Nouveau champion par équipe de SmackDown, le New Day, effectivement, Xavier Woods et Biggie. Donc tous les membres du New Day ont un titre. Kofi Kingston est champion du monde. Biggie et Xavier Woods sont champions par équipe de SmackDown Live. Match sans, je vais pas dire sans plus, mais avec rien de particulier. Quoi, c'est ça que je veux dire. Mais en tout cas, son nouveau champion. Toujours un truc qui me choque, c'est que quand on a l'annonceur et qu'on a Daniel Bryan qui arrive, on l'appelle The New Daniel Bryan encore. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Ça fait 9 mois. Ça fait 9 mois que Daniel Bryan a fait son heel turn. Et qu'il a appelé le New Daniel Bryan. C'est-à-dire que dans 3 ans, le mec, ça sera toujours le New Daniel Bryan? Bonne question. AJ Styles, maintenant contre Ricochet. Et là, c'était peut-être l'un des matchs les plus intéressants. On va dire pas en termes de in-ring ou quoi, parce que les mecs qui nous avaient fait à Raw, c'est 10 fois meilleur qu'à Extreme Rules. C'est pour vous dire à quel point la qualité des matchs était pas ouf. Ce soir, pour être honnête avec vous. Et tout est tourné en fait autour du club. Luke Gallows et Carl Anderson. Justement, si les mecs n'étaient pas là, en gros c'est simple, si les mecs n'étaient pas là, AJ Styles ne serait pas champion. Parce que les mecs déjà, Ricochet avait fait son entrée, les deux mecs l'attaquent. Direct, donc Ricochet commence ce match avec un petit handicap. À un moment, Ricochet fait son finisher, il me semble. Il fait son finisher et AJ Styles justement prend le compte. Et je crois que c'est Luke Gallows qui prend le pied de AJ Styles, qui le fout sur la corde, qui fait tiens regarde l'arbitre, machin. Du coup ça annule le compte. Et c'est ce qui est arrivé à la fin du combat. Du coup c'est à dire qu'on a AJ Styles à moitié sonné. Tu vois, on a Ricochet qui monte sur la troisième corde. On a Luke Gallows qui pousse Ricochet. Du coup, Ricochet se casse à moitié la gueule sur le poteau. AJ Styles, boum, Styles clash de la troisième corde. 1, 2 et 3. Victoire de AJ motherfucking Styles qui devient le nouveau champion des États-Unis pour la 3e fois de sa carrière. Si je dis pas de bêtises, je vais pas dire de bêtises, il me semble que c'était 2 fois en 2017 et une fois là. Du coup, donc pour moi, c'est le 3e championnat des États-Unis que gagne AJ motherfucking Styles. Kevin Owens contre Dolph Ziggler, match qui a duré 10 secondes, boom stunner, terminé. C'est-à-dire que Owens spin en 10 secondes le mec qui a confronté le champion du monde à trois fois de suite, tu vois.
Non, 2 fois de suite. 2 fois de suite, 3 fois de suite, j'ai vu. J'ai bien Showdown et Stopping Ground, je crois. Je crois que j'ai vu. J'ai vu. Et puis après, il a justement... repris le micro, Kevin Owens, il a pété un câble. Comme lors de la promo de la semaine dernière. Et quand tu fous un putain de micro dans les mains de Kevin Owens, c'est quelque chose. J'en ai parlé dans la review de SmackDown. Là, ce soir, c'était un peu moins bon, mais bon, ça passe quand même, mais voilà. On en parlera après. Kofi Kingston contre Samoa Joe. Kofi Kingston toujours champion. Bon. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de Samoa Joe? Les mecs l'ont retiré complètement du run pour le championnat des États-Unis. Ils l'ont gerté. Pour le mettre en feud face à Kofi Kingston, champion du monde. Mais à quoi ça a servi encore une fois? À quoi ça servait encore une fois étant donné que le mec est ridicule. Le mec est ridicule, donc à quoi ça a servi tout ça? J'en ai pas la moindre idée. Et enfin du coup après on a eu le main event. Voilà, rien de spécial, après on a juste eu le petit main event. Mais voilà, pour décrire Extreme Rules, en réalité c'était pas si mauvais que ça. Faut pas non plus exagérer. Voilà. Le show je le mettrais un petit 12. Bon, je vais mettre un petit 12. Voilà, un petit 12 sur 20. Pas en dessous de la moyenne parce que le show était quand même potable, pour être honnête avec vous. Je vous conseille de le regarder, même si c'est plus sur AB1. Je sais, maintenant va falloir vous taper les magnifiques commentaires de Monsieur Robo Michael Cole, Madame Robo René Young et Monsieur Robo Corey Graves. Corey Graves ça passe un peu encore, mais bon, voilà. Voilà, va falloir vous taper ça. Maintenant c'était le premier pay-per-view non sur AB1. J'espère que pour tous ceux qui l'ont regardé quand même, qui avaient l'habitude de regarder sur AB1 et qui l'ont regardé maintenant, j'espère que ça vous a quand même plu, des amis en tout cas. Même si voilà, c'est toujours cool d'écouter en anglais. Je veux dire, ça fait progresser en réalité. Moi là-bas, je suis pas quelqu'un qui parle anglais de fou ou quoi, mais j'ai un bon niveau en anglais actuellement. Et c'est uniquement grâce à ça, parce qu'après j'écoute rien en anglais. Tu vois, avant j'écoutais un peu de rap US vite fait. Quand il y avait Monsieur XXX Tentation, XXX Tentation, mais depuis qu'il est mort, bah j'écoute vite fait, mais de temps en temps vraiment très rarement. Donc voilà, après il y a que comme ça qu'il faut progresser de toute manière. C'est possible, tu vois, mais c'est pas genre au collège ou au lycée ou quoi que vous avez progressé, parce que les profs n'ont pas le don en fait pour, enfin après chacun sa vision des choses, tu vois. Après ça c'est la mienne, tu vois, mais ils ont pas le don justement pour transmettre le plaisir de parler la langue, tu vois. Donc tu vas aux States en 2 semaines, tu sais quasiment, tu sais très bien parler, tu vois. Ça c'est comme dans tous les pays, hein. Parce que t'es tellement habitué à parler machin, alors que là c'est limite du français mélangé à de l'anglais. Enfin du coup c'est pas simple, tu vois. Alors que là-bas t'arrives, c'est que de l'anglais, tu vois. Enfin bref. Là tu regardes un show pendant 3 heures, tu bouffes de l'anglais, tu vois. Et t'as aucun truc en français. Donc bref. Ça fait toujours progresser, donc c'est toujours assez sympa, mais j'espère en tout cas que vous avez kiffé également. J'espère également que vous avez kiffé votre week-end. Les amis, c'était le petit week-end de la fête nationale. Le 14 juillet, beaucoup d'abonnés m'ont envoyé leurs petites vidéos sur Snapchat, c'était mignon. Mais merci à vous de m'avoir envoyé toutes vos photos. De m'avoir dit dans quelle ville vous étiez. Beaucoup d'abonnés étaient à côté. Alors je dis à côté parce que voilà, après j'ai un peu regardé les villes, tout ça, parce que c'était des petites villes, tu vois. Il y avait pas trop des villes connues, même s'il y avait beaucoup de villes connues quand même également. Il y avait des petites villes à côté de Bordeaux, à côté de Marseille, beaucoup dans le sud. Beaucoup d'abonnés me suivaient dans le sud. J'ai remarqué, il y avait beaucoup de Bordeaux, Marseille, Toulouse, Nice, tu vois. Donc bref, beaucoup d'abonnés sudistes, merci à vous. Merci à tous ceux également qui habitent dans le nord. Merci à tous les abonnés. Qu'est-ce qu'on a à foutre du sud, du nord? Merci à vous tous, tout simplement de me suivre sur la chaîne. Donc les amis, personne n'a gagné le jeu des pronostics. Également, plus d'une cinquantaine de participations et personne ne l'a gagné, sauf un qui l'a modifié, qui a tous les bons gagnants sauf qu'il l'a modifié. Donc à mon avis il a dû modifier avant le show. Je vois tout, pas la peine de tricher. Mais voilà, et du coup en tout cas voilà, c'était un week-end assez sympa également. Et racontez-moi ce que vous avez fait, tout simplement dans le week-end dans les commentaires, ça m'intéresse toujours. Suivez les réseaux sociaux comme d'habitude parce qu'on dirait qu'il y a que là que vous avez envie. C'est-à-dire que par exemple on a le layout de Extreme Rules aujourd'hui, ou les layouts de base d'ailleurs, n'importe lesquels, où je vous demande à chaque fois un petit peu votre avis sur le layout, etc. Ce que vous en avez pensé, etc.
pour que je transmette à Valerio, que Valerio, donc le graphiste de la chaîne, voit un petit peu ce qu'il a changé, etc. Et personne ne le met dans les commentaires, c'est toujours en m'envoyant des messages sur Snap ou sur Insta, ah, pour le layout, machin, c'est jamais en commentaire YouTube. Vous aimez pas les commentaires YouTube ou quoi? C'est quoi les mecs là? Non, sans déconner, non, honnêtement, mettez ça où vous voulez, que ça soit sur Insta, Snap. Tant que je vois le message, honnêtement, y a aucune différence. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à nous donner votre avis sur le layout de Extreme Rules. Beaucoup de personnes ont apparemment apprécié le layout de Extreme Rules. On a discuté avec Valerio, nous c'est pas trop notre truc, il faut encore faire quelque chose. Là le layout lequel j'ai autour de moi, c'est pas ma tasse de thé pour être honnête avec vous, voilà. Moi mon layout préféré qu'il m'a fait c'était pour Fighter Fest, tu vois, celui-là j'avais déglingué, tu vois, une tuerie, sans déconner. Mais voilà, faut pas se plaindre non plus, hein, faut pas non plus exagérer. Mais bon, en tout cas, merci encore une fois à Valerio pour le magnifique layout. Et voilà, sur le layout, vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont inscrits. Donc Instagram, Twitter et Snapchat, ou Instagram, Snapchat, Twitter, je ne sais plus. Donc allez me suivre sur Instagram et allez liker ma dernière photo. Si vous voulez participer au grand jeu concours, c'est votre dernière chance. Donc allez-y, foncez si vous ne l'avez toujours pas fait. Et du coup, voilà, avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne W Live France si vous ne l'avez toujours pas fait, et voilà, de mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo également, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis bon, on va y aller tout de suite. Les résultats de Extreme Rules 2019, c'est parti ou c'est pas parti? Bah, c'est parti. Allez. Donc, let's go les amis. Résumé de WW Extreme Rules 2019 et les résultats, bien évidemment. Vous comprenez pourquoi hein, je mets des lunettes de soleil. Hein. Les commentateurs sont Tom Phillips, Baron Saxton et Cole Graves pour SmackDown. Du côté de Raw, les commentateurs sont Michael Cole, Renee Young et Corey Graves. Le show Extreme Rules commence avec un No Holds Barred match entre Shane O'Mac, Shane McMahon et Drew McIntyre face à Roman Reigns et Undertaker. Avec une victoire de l'Undertaker et de Roman Reigns à la clé. Dire qu'à la fin on a Elias qui intervient, à la fin Elias arrive, prend sa chaise et bam, il matraque le dos de l'Undertaker, il relève l'Undertaker, ils mettent Undertaker sur le ring et Shane fait un coast to coast, donc avec la poubelle sur l'Undertaker, et Roman Reigns se relève et sonne Elias avec un Superman Punch, mais Roman McIntyre l'a sonné avec un drop kick. Shane McMahon ensuite a tiré l'Undertaker au sol, mais l'Undertaker s'est relevé justement en Deadman, donc Shane McMahon a commencé à flipper, et l'Undertaker a fait un chokeslam à Shane et un autre à Elias, et l'Undertaker se prépare pour son finisher. McIntyre va intervenir, mais Reigns l'arrête avec un spear juste avant, et Undertaker enchaîne avec un tombstone sur Shane pour le compte de 3. Victoire donc de Roman Reigns et de l'Undertaker ce soir. Et après le combat, Undertaker félicite Roman Reigns pour le combat. Et Roman Reigns quitte en coulisses et laisse Undertaker poser sur le ring. Toujours pas de réponse à ma question de pourquoi est-ce que l'Undertaker était là ce soir. J'en sais toujours pas. Donc je sais pas quand est-ce que je le serai, mais en tout cas voilà, à mon avis c'était juste pour rendre over Roman Reigns et on va plus en entendre parler. L'Undertaker, on a l'habitude, on va pas se mentir. Raw Tag Team Championship, victoire, composée des Revival contre les Usos, avec une victoire des Revival. À la fin du combat, donc c'est Dawson qui prend une tag dans le dos de Wilder et ils surprennent Jimmy avec un Shatter Machine pour le compte de 3, alors que Jay était toujours sonné en bas du ring, gagnant donc les Revival. Cesaro maintenant contre Aleister Black, victoire d'Aleister Black. Donc à la fin du combat, les deux hommes échangent les coups et Black surprend Cesaro avec son Black Mass pour le compte de 3. Victoire donc de Aleister Black. SmackDown Women's Championship maintenant. 2-on-1 handicap match. Nikki Cross et Alexa Bliss face à Bayley. À la fin du combat, donc c'est Nikki qui prend la tag dans le dos de Bliss, car oui, Alexa Bliss avait fait un Twisted Bliss. Bayley avait levé les genoux pour contrer Alexa Bliss. Nikki Cross ensuite a pris la tag et se lance du coin, mais Bayley la bloque avec un coup de pied. Et Bayley enchaîne avec un elbow drop pour le compte de 3. Victoire donc de Bayley qui conserve son titre féminin de SmackDown. Là on verra si une trahison va se créer entre Nikki Cross et Alexa Bliss, car c'est ce qui je pense va arriver. C'est fort probable, pour être honnête avec vous. Last Man Standing match maintenant, Bobby Lashley contre Braun Strowman.
À la fin du combat, donc les deux hommes s'affrontent dans la foule et pendant des dizaines de minutes. Strowman lui fait un power slam du haut d'un gradin et le sol se brise. L'arbitre commence à compter. Strowman sort du plancher pour briser le compte et Lashley reste au sol jusqu'à 10. Victoire donc de Braun Strowman. SmackDown Tag Team Championship Triple Threat Tag Team Match composé donc de Big E et Xavier Woods contre The Heavy Machinery contre Rowan et Daniel Bryan. Victoire du New Day ce soir. Voilà, dommage. Ils auraient dû donner le titre à Heavy Machinery. Pour être honnête avec vous, j'aurais préféré qu'ils donnent le titre à Heavy Machinery, mais bon, ils l'ont donné à Big E et Xavier Woods. Voilà, pour battre le record du New Day. Hein, victoire donc du New Day, qui sont donc nouveaux champions par équipe de SmackDown Live. Voilà. Match pour le championnat des États-Unis. Maintenant, AJ Styles, accompagné de Luke Gallows et de Carl Anderson. Ricochet arrive sur le ring alors que le club est déjà présent. Gallows et Anderson attaquent Ricochet lorsqu'il monte sur le ring. L'arbitre repousse tout le monde et lance finalement le combat. À la fin du combat, Ricochet monte sur le coin. Et Gallows en profite pour le faire tomber pendant que l'arbitre s'occupe de Anderson. Et AJ enchaîne avec un Styles Clash de la deuxième corde sur Ricochet. Pour le compte de 3, victoire donc de AJ Styles qui devient nouveau champion des États-Unis. Kevin Owens contre Dolph Ziggler. Donc le combat commence et Ziggler gifle Owens et Owens fait juste un coup de pied à Ziggler et enchaîne avec un stunner pour le compte de 3. Du coup voilà, après le combat, donc Kevin Owens prend le micro. Kevin Owens dit que personne ne va couper son micro ce soir. Owens dit qu'à SmackDown, il a souligné le fait que ça rend tout le monde fou. Lorsque Shane prend le temps d'antenne, il ne retire pas ses paroles. Si Shane McMahon n'était pas sur le ring contre l'Undertaker, il serait sûrement renvoyé. Il semble qu'il va vivre une journée de plus ici. Owens dit qu'après le tombstone, Shane peut aller directement en enfer et lui embrasser le cul. Match pour le championnat du monde, Samoa Joe contre Kofi Kingston. Avec une victoire de Samoa Joe qui conserve donc son titre de champion du monde. Qu'est-ce qu'il veut faire avec Samoa Joe? Je sais pas, mais en tout cas c'est très triste. Kofi Kingston gagne sur un Chauvelin Paradise. Il avait enchaîné avec un SOS, Samoa Joe s'est dégagé. Il a voulu faire un coquinage clutch Samoa Joe, sauf que Kofi Kingston s'est entre guillemets dégagé. Et là ça n'a pas suffi. Chauvelin Paradise, 1, 2 et 3. Victoire de Kofi Kingston. Et enfin main event, comme je vous en avais parlé, match pour le championnat universel et le Raw Women's Championship. Extreme Rules Mixed Tag Team Match. Je le rappelle que si Baron Corbin et Lacey Evans perdent, ils n'auront plus de match de titre, car oui, effectivement c'est le gagné. Il gagnait les deux titres et donc c'est Baron Corbin et Lacey Evans face à Seth Rollins et Becky Lynch. Donc à la fin du combat, donc Rollins ramène Corbin sur le ring. Mais Corbin se reprend avec un Deep Six et le couvre, mais Lynch brise le compte. Lynch est distraite par Lacey Evans et Corbin en profite pour lui faire un End of Day. Rollins est sous le choc. Il enchaîne les coups de kendo stick de chaise sur Baron Corbin. Enfin, les coups de kendo stick et de chaise sur Baron Corbin. Rollins enchaîne avec un stomp et un second stomp alors qu'Evans décide de partir sur la scène. Et Rollins enchaîne avec un troisième stomp et couvre Corbin pour la victoire. Victoire de Seth Rollins et de Becky Lynch. Et c'est là que tout a basculé. Effectivement, après le combat, donc la musique de Brock Lesnar commence directement. Et Lesnar arrive en ringside avec Paul Heyman et un arbitre. Lesnar entre sur le ring et fait une German suplex à Seth Rollins. Et Lesnar enchaîne avec une seconde German suplex. Et Lesnar encaisse sa valise Money in the Bank. Donc Seth Rollins contre Brock Lesnar. Brock Lesnar il s'est pas pris la tête, il a fait juste un F5. 1, 2 et 3. Victoire de Brock Lesnar qui devient donc nouveau champion universel et qui est donc notre nouveau champion universel les amis. Mais sinon Extreme Rules en soi n'était pas dégueu. Extreme Rules en soi n'était pas dégueu. Si vous voulez aller le checker n'hésitez pas. Voilà, c'était pas si horrible que ça pour être honnête avec vous. Bon, en tout cas voilà, ça me fait quand même un petit peu plaisir de regarder le show les amis, mais ça m'a surtout fait plaisir d'être avec vous encore une fois pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est comme d'habitude les amis, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu comme d'habitude qui fait toujours extrêmement plaisir, de vous abonner également à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, et on se retrouve du coup demain pour la review de Monday Night Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que des bonnes choses, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne WLive France. Prenez soin de vous, vous me promettez, c'est parfait alors. Allez, ciao, bye bye.